Imaginez une vision si vive, si bouleversante, qu'elle hante les esprits des chercheurs, des théologiens et des conteurs, depuis des siècles, une vision consignée dans le livre de l'Apocalypse, qui évoque la fin du monde. 4 cavaliers surgissent de l'ombre, chacun monté sur un cheval d'une couleur différente. Leur apparition marque le commencement d'une série d'événements apocalyptiques qui façonneront le destin de la Terre, mais ce récit ne se résume pas à une simple histoire de ruines et de désespoir. Ces 4 cavaliers recèlent des secrets des couches de sens dissimulées dans leur apparence, les couleurs de leur monture et les armes qu'ils portent. Seraient-ce des symboles du jugement divin, des avertissements adressés à l'humanité, ou peut être des messages que nous avons négligés dans notre compréhension de l'avenir? Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'histoire des 4 cavaliers, en explorant non seulement qui ils sont, mais aussi ce qu'ils représentent pour nous aujourd'hui. Nous dévoilerons leur véritable identité, déchiffrerons leur rôle dans la trame majestueuse de l'Apocalypse, et mettrons au jour la portée spirituelle et prophétique de leur venue. Nous commencerons avec le cavalier monté sur le cheval blanc, une figure que certains identifient à Jésus-Christ, un conquérant couronné de victoire. Mais est-il vraiment le Sauveur, ou son apparence cache-t-elle une intention plus sombre? Nous poursuivrons ensuite avec le cheval rouge feu et son cavalier, porteur de guerre et de désolation. Puis, nous affronterons la silhouette austère montée sur le cheval noir, brandissant une balance et annonçant la famine. Enfin, nous rencontrerons le cavalier du cheval livide, la mort elle-même, dont l'ombre étend une destruction sans précédent. En reconstituant l'histoire de ces 4 cavaliers, nous explorerons également les événements qui préparent leur apparition, un rouleau scellé de 7 sceaux, un agneau divin et une révélation d'une puissance telle qu'elle continue de faire écho dans nos vies aujourd'hui. Restez avec nous pour ce voyage saisissant au cœur des mystères prophétiques de l'Apocalypse, afin d'en découvrir le sens profond pour le futur du monde et peut être pour votre propre vie. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Alors que la vision se déploie, le premier des 4 cavaliers fait son apparition. Monté sur un majestueux cheval blanc, il porte une couronne et tient un arc. Sa présence à la fois imposante et énigmatique, certains ont vu en lui nul autre que Jésus-Christ, le Sauveur conquérant venu revendiquer sa victoire. Après tout, le blanc est la couleur de la pureté, et sa couronne pourrait symboliser une autorité divine. Pourtant, d'autres appellent à la prudence. Ce cavalier ne serait-il pas un imposteur, un séducteur vêtu des apparences de la justice, mais animé d'une intention perverse visant à égarer l'humanité? Vient ensuite le deuxième cavalier, surgissant sur un cheval rouge flamboyant. Son apparition provoque un frisson d'effroi, car il brandit une épée redoutable, symbole de guerre et de sang répandu. Sa mission est claire et terrifiante: ôter la paix de la terre et déclencher une vague de violence si intense qu'elle consumera à la fois les nations et les familles. Dans son sillage, le frère se dressera contre son frère, et les fondations mêmes de la société humaine se désagrégeront. Ce n'est pas une guerre ordinaire, c'est le chaos né des divisions les plus profondes de l'humanité. Puis, la vision se tourne vers un troisième cavalier, dont la silhouette sombre chevauche un cheval noir. Dans sa main, il tient une balance, instrument de justice et d'équité. Elle incarne la rareté et l'inégalité. Une voix lugubre résonne dans les cieux. Une mesure de blé pour une journée de salaire, et 3 mesures d'orge pour une journée de salaire, mais ne touche pas à l'huile ni au vin. Cette déclaration
trace le tableau sinistre d'une famine et d'un effondrement économique. Ce qui est essentiel à la vie deviendra un luxe, accessible seulement aux plus riches, tandis que les pauvres lutteront pour survivre. Pourtant, l'huile et le vin, symboles d'abondance et de privilèges, resteront intacts, révélant un monde où le fossé entre riches et pauvres ne cesse de s'élargir, même au cœur du désastre. Enfin, le 4e cavalier apparaît, et il est bien différent des autres. Monté sur un cheval livide, son nom est prononcé dans la vision. La mort, mais il ne chevauche pas seul l'enfer. Le séjour des morts le suit de près. Ensemble, ils reçoivent autorité sur le quart de la terre, avec pouvoir de tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages. La terre elle-même semble frémir sous leur passage. Comme si la nature se retournait contre l'humanité, les épidémies se répandent comme des incendies, les chefs de guerre s'arrogent des territoires, et le désespoir pousse l'homme à un instinct de survie brutal et primitif. Chacun des cavaliers apporte une forme distincte de dévastation, et pourtant, leurs missions sont liées, s'enchaînant dans une spirale de chaos total. Leur symbolisme dépasse largement le cadre physique, il reflète l'état spirituel d'un monde qui s'éloigne toujours plus de Dieu, où règne sans frein la tromperie, la violence, la cupidité et la mort. Cette vision ne parle pas uniquement de la destruction du monde matériel, elle transmet un message profond sur le combat spirituel pour l'âme de l'humanité. Ces cavaliers nous interpellent, nous forcent à réfléchir aux forces à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui. Sommes-nous préparés à ce qu'ils représentent? Ou serons-nous emportés par leur sillage destructeur? Les 4 cavaliers sont un rappel saisissant. Les choix que nous faisons aujourd'hui, notre foi, nos actions, notre relation avec Dieu, détermineront si nous tiendrons bon lorsque ces forces seront libérées. Ou si nous succomberons à leur courroux. Leur venue marque le commencement de la fin, un temps où l'humanité sera confrontée à l'épreuve ultime de la foi, de la persévérance et de l'espérance. Allons-nous relever ce défi? Ou sombrer dans le désespoir? La réponse est entre nos mains, dans les décisions que nous prenons dès à présent. Avant que les 4 cavaliers ne s'élancent sur la scène de l'humanité, il nous faut d'abord comprendre l'événement divin qui déclenche leur chevauchée. Leur histoire commence avec un mystérieux rouleau, tenu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. C.E. Rouleau, à nul autre pareil, est scellé de 7 sceaux, chacun protégeant une révélation capitale sur le destin du monde. Mais qu'est-ce qui rend ce rouleau si extraordinaire? Sa seule existence annonce le déploiement du plan ultime de Dieu pour l'humanité, un plan si profond, si vaste, qu'aucune créature au ciel, sur la terre, ou même sous la terre, n'est trouvée digne de l'ouvrir. Ce moment de silence céleste est bouleversant, et Jean, le disciple bien-aimé du Christ, est submergé par la tristesse. « Je pleurais beaucoup », écrit-il, alors que le sort de l'humanité semble suspendu à une issue incertaine. C'est alors, au cœur même du désespoir, qu'émerge l'espérance. L'un des anciens de la cour céleste s'adresse à Jean. « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il peut ouvrir le rouleau et ses 7 sceaux. » Ah! Et Jean, levant les yeux, le voit l'agneau de Dieu, qui semble avoir été immolé, mais qui se tient désormais debout dans la victoire. Cet agneau, Jésus-Christ, est le seul à posséder l'autorité pour briser les sceaux et mettre en marche le dessein divin. Mais pourquoi faut-il briser ces sceaux? Que renferme ce rouleau? Il ne s'agit pas d'un simple document, il contient l'histoire et la destinée de l'humanité, un plan détaillé pour l'accomplissement final de toute chose. Ce n'est pas seulement un récit, mais une révélation d'événements, appelée à ébranler les fondements même de la terre. Ouvrir ce rouleau, c'est initier le chapitre ultime de l'histoire. Libérer les jugements qui purifieront la création et restaureront l'ordre divin. Le brisement des sceaux est un acte à la fois terrifiant et sublime.
Chaque sceau libère une nouvelle réalité sur la terre, à commencer par l'arrivée des 4 cavaliers. Ces cavaliers n'apparaissent pas sans raison. Leur venue est liée de manière intime à la séquence prophétique annoncée dans l'Apocalypse. À chaque sceau rompu, une force déterminante du destin humain est relâchée, préparant progressivement l'accomplissement final du plan de Dieu. Cependant, les 4 cavaliers ne représentent pas la fin. Ils ne sont que le commencement. Ils agissent comme des précurseurs, annonçant des tribulations encore plus grandes. Leur apparition marque l'entrée de l'humanité dans un tournant crucial, un temps de choix, d'épreuve et de révélation. Pourtant, cette vision ne se résume pas à la destruction. Elle témoigne de l'intentionnalité et de l'amour de Dieu. En révélant l'avenir à Jean, Dieu montre qu'il n'agit jamais sans but. Il désire que son peuple soit préparé, qu'il tienne ferme, et qu'il discerne la vérité au milieu du tumulte. L'agneau qui brise les sceaux n'agit pas au hasard, c'est un appel adressé à l'humanité, un cri pour ouvrir les yeux, se repentir et se conformer à la volonté divine avant qu'il ne soit trop tard. Ce moment de l'Apocalypse constitue un véritable point de bascule, non seulement pour le récit lui-même, mais pour chaque âme qui lit ou entend ce message. Il nous pousse à réfléchir. Si ce rouleau incarne le déploiement du plan de Dieu, quelle est notre place en son sein? Sommes-nous prêts à affronter les jugements annoncés ou avons-nous fermé les yeux devant les avertissements et les signes des temps? À mesure que les sceaux se brisent et que les 4 cavaliers s'élancent, le décor est planté pour l'ultime affrontement entre le bien et le mal. Entre la lumière et les ténèbres, cette vision nous interpelle à veiller, à écouter et à nous préparer pour ce qui vient, car elle n'est pas seulement une prophétie pour un temps futur, elle est un appel à l'action pour aujourd'hui. À mesure que la vision céleste se déploie, il devient évident que le rouleau et ses sceaux ne sont pas de simples éléments d'un spectacle apocalyptique. Ils constituent une part essentielle du dessein divin de Dieu. Ce plan n'est pas enveloppé de mystères pour nous troubler ou nous effrayer, mais pour nous préparer. À travers la révélation transmise à Jean, Dieu nous dévoile non seulement les événements à venir, mais aussi les raisons profondes qui les sous-tendent, révélant ainsi son intentionnalité, son amour et sa justice. Au cœur de cette révélation se trouve un message fondamental. Dieu veut que son peuple soit prêt. Il ne désire pas que nous soyons surpris ou emportés par le tumulte de la séduction. Au contraire, il nous accorde ce regard prophétique sur l'avenir pour nous armer de la vérité, afin que nous puissions tenir ferme lorsque souffleront les tempêtes de la tribulation. Le brisement des sceaux est à la fois un avertissement et une opportunité, un appel pressant adressé à l'humanité pour qu'elle s'aligne sur la vérité divine et ne succombe pas aux doctrines trompeuses et aux puissances de l'illusion. Dès les premiers chapitres de l'Apocalypse, Jésus s'adresse directement à Jean et lui ordonne « Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite ». Cette directive est cruciale. Elle souligne le but même de l'Apocalypse, être une feuille de route pour les croyants, un guide qui traverse le passé, le présent et l'avenir. Mais alors, que sont les choses qui doivent arriver? Jésus fait ici allusion à des événements qui annonceront la fin du monde tel que nous le connaissons, à commencer par l'enlèvement. L'enlèvement est un moment clé de l'eschatologie chrétienne, marquant l'instant où les croyants en Jésus-Christ seront retirés de la terre pour aller à sa rencontre dans les airs. L'apôtre Paul décrit cette scène avec puissance dans 1 Thessaloniciens 4, 6, 17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur là-haut. » Ce rassemblement divin des croyants n'est pas seulement un événement extraordinaire. C'est un symbole puissant d'espérance.
Il signifie que ceux qui ont placé leur foi en Christ et sont restés fidèles dans leur marche avec lui seront épargnés des tribulations à venir. Pourtant, il marque aussi une ligne de séparation, un moment où ceux qui auront rejeté la vérité de Dieu devront faire face aux conséquences de leur choix. La vision de Jean va plus loin encore, établissant un lien profond entre l'enlèvement et les événements qui suivent. Lorsque la voix céleste dit à Jean « Monte ici », elle reflète la promesse même de l'enlèvement, de la même manière que Jean est appelé à contempler les réalités célestes. Les croyants seront eux aussi appelés à rejoindre leur Sauveur. Ce moment n'est pas qu'un symbole, il est profondément prophétique, préfigurant le sauvetage divin des fidèles avant que la tempête de la tribulation ne se déclenche. Mais que se passera-t-il après l'enlèvement ? Jésus lui-même lève le voile sur cette période dans Matthieu 24, 19-20 et en avertissant d'un temps de détresse inégalée. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. To good. Cette période de tribulation ne se résume pas à une série de catastrophes mondiales, elle est un jugement divin, un temps où la terre sera secouée jusque dans ses fondements. Le terrorisme, les catastrophes naturelles et l'instabilité politique paraîtront dérisoires face à l'horreur de ce qui surviendra. La tribulation viendra par vagues, chacune plus intense que la précédente, à mesure que les sceaux du rouleau seront brisés et que les 4 cavaliers seront libérés. Et pourtant, même au cœur de cette prophétie, subsiste un fil de miséricorde divine. Dieu ne révèle pas ces événements pour nous effrayer, mais pour appeler l'humanité à la repentance. Il ne désire pas que quelqu'un périsse, mais que tous se tournent vers lui. À travers la révélation du rouleau, il nous offre un choix. Prêter attention à ses avertissements et trouver refuge en sa vérité, ou ignorer les signes et en subir les conséquences. Cette vision nous pousse à un examen personnel. Sommes-nous prêts pour l'enlèvement? Ou serons-nous laissés sur terre pour endurer les épreuves de la tribulation? Tenons-nous fermes dans la vérité de Dieu, ou avons-nous été emportés par le mensonge et les distractions de ce monde? Le brisement des sceaux n'est pas qu'un événement futur, c'est un appel à l'action pour aujourd'hui, un cri qui nous presse de chercher Dieu de tout notre cœur et d'aligner nos vies avec son plan éternel. La rupture des sceaux et la libération des 4 cavaliers ne sont pas des actes de destruction aléatoires. Ils s'inscrivent dans un dessein divin bien plus vaste. Cette période de souffrance sans précédent, connue sous le nom de tribulation, occupe une place centrale dans le plan de Dieu pour la fin des temps. Mais pourquoi une telle dévastation est-elle nécessaire? Pourquoi un Dieu d'amour permettrait-il au monde de traverser une telle angoisse? Pour comprendre, il faut d'abord saisir les 2 objectifs principaux de la tribulation. D'une part, exercer une discipline sur la nation d'Israël et accomplir les promesses d'alliance faites par Dieu à son peuple. D'autre part, juger les habitants impies et incrédules de la terre, manifestant ainsi sa justice et sa souveraineté absolue. La tribulation est un temps de jugement, non seulement pour l'humanité, mais aussi pour les forces spirituelles à l'œuvre dans le monde. C'est le moment où la patience divine atteint sa limite et où la balance de la justice commence à pencher. Pourtant, au cœur même du chaos, la miséricorde de Dieu ne disparaît pas. La tribulation est aussi un appel à se réveiller, une ultime chance offerte à chacun de reconnaître son besoin de salut et de revenir vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'agit pas d'une période de souffrance indéfinie. La tribulation est délimitée avec précision dans le temps et dans son but. Elle s'étend sur 7 années, divisée en 2 phases distinctes. La tribulation, les 3 ans et demi premiers. Une période de troubles croissants, marquée par l'apparition des 4 cavaliers et un bouleversement généralisé, la grande tribulation, les 3 ans et demi suivants. Un temps de jugement intensifié,
durant lequel l'Antéchrist s'élève en puissance, et où la colère divine atteint son paroxysme, le calendrier de la tribulation trouve sa source dans la prophétie de Daniel, plus précisément dans les 70 semaines de Daniel, Daniel 9, 24-27. Ces semaines prophétiques décrivent une série d'événements culminant avec cette dernière période de 7 ans avant le retour du Christ. La seconde moitié, appelée la Grande Tribulation, est marquée par la trahison de l'Antéchrist qui rompt son alliance avec Israël, déclenchant ainsi une dévastation sans précédent. Durant cette période, l'Antéchrist, personnage à la fois charismatique et trompeur, révélera sa véritable nature. Au début, il apparaîtra comme un artisan de paix, scellant une alliance avec Israël et se présentant comme un sauveur pour le monde, mais à mi-parcours de ces 7 années, il rompra cette alliance et commettra l'abomination de la désolation, annoncée par Daniel et reprise par Jésus dans Matthieu 24, 15. Cet acte profanait le temple, reconstruit, et se proclamer lui-même comme Dieu, déclenchera une vague de persécution et de chaos sans équivalent dans l'histoire humaine. C'est à ce moment-là que la colère de Dieu s'intensifiera et que les jugements révélés à travers les sceaux, les trompettes et les coupes dans l'Apocalypse atteindront leur apogée. Il est crucial de comprendre que la tribulation et la grande tribulation ne sont pas synonymes, bien que toutes deux soient des périodes de souffrance immense. La seconde est bien plus terrible. Jésus lui-même a souligné cette distinction dans Matthieu 24, 20 et 1, en déclarant « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Pendant la grande tribulation, le règne de l'Antéchrist plongera le monde dans une obscurité sans précédent. Famines, épidémies, guerres ravageront la terre, et une séduction spirituelle profonde entraînera beaucoup loin de la vérité. Pourtant, même au cœur de ce tumulte, la souveraineté de Dieu demeure inébranlable, et son dessein continue de se déployer avec clarté. Si la tribulation est un temps de jugement, elle est aussi un temps d'opportunité. Pour Israël, c'est une période de discipline et de rédemption, l'accomplissement des promesses de l'Alliance divine. Pour le reste de l'humanité, c'est un temps de décision, un appel à la repentance, à renoncer aux illusions et à embrasser la vérité de l'Évangile. La souffrance de la tribulation n'est pas vide de sens. Elle est un instrument divin, brisant les illusions de l'orgueil humain et révélant le besoin profond d'un sauveur. Elle nous rappelle que la justice de Dieu est parfaite et inflexible, le péché ne peut rester impuni, et la rébellion contre Dieu a ses conséquences, et pourtant, même dans le jugement, sa miséricorde brille, offrant un chemin vers la rédemption à tous ceux qui l'acceptent. Alors que nous contemplons la tribulation, une question profonde nous est posée. De quel côté de ce plan divin nous trouverons-nous? Serons-nous parmi ceux qui seront enlevés, épargnés des jugements à venir? Ou devrons-nous affronter les tribulations de ces 7 années, confrontés aux conséquences du rejet de la vérité de Dieu? Ce n'est pas simplement une prophétie pour demain, c'est un appel pressant pour aujourd'hui. La tribulation agit comme un avertissement, mais aussi comme une invitation à sonder notre cœur, à fortifier notre foi et à nous préparer pour ce qui vient, car même si les jugements annoncés sont terrifiants, la grâce de Dieu demeure surabondante, tendue comme une main secourable à tous ceux qui accepteront de s'y accrocher. Alors que Jean assiste à l'extraordinaire drame céleste qui se déploie sous ses yeux, son regard se tourne vers un rouleau tenu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Ce rouleau, scellé de 7 sceaux, est sans égal dans toute l'histoire du monde. Son contenu demeure caché, mais son importance se ressent dans chaque souffle de silence céleste. L'ouvrir, c'est déclencher l'accomplissement du plan divin, un plan qui conduit à la culmination de l'histoire humaine et au jugement final de la terre. Mais qui est digne d'ouvrir un tel rouleau? Jean éclate en sanglots, accablé de chagrin.
Ka nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne paraît capable d'en briser les sceaux. Le désespoir semble total, jusqu'à ce qu'un des anciens s'adresse à lui avec une voix emplie d'assurance. « Ne pleure pas, voici. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a triomphé. Il peut ouvrir le rouleau et ses 7 sceaux. Yen, et Jean le voit alors l'agneau de Dieu comme immolé. Mais debouch, vivant et glorieux, cet agneau, Jésus-Christ, est le seul digne et autorisé à ouvrir le rouleau. Lorsqu'il le prend en main, le ciel tout entier explose dans une adoration éclatante. Les anges, les anciens et les créatures vivantes proclament d'une seule voix: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Tenant le rouleau, Jésus commence alors à rompre les sceaux, un à un, déclenchant ainsi une chaîne d'événements qui bouleversera la terre. Chaque sceau dévoile un nouveau chapitre du récit de jugement et de rédemption, et tout commence par l'arrivée redoutée des 4 cavaliers. Dans cette scène majestueuse, une vérité profonde s'impose. Ce n'est qu'entre les mains du Christ que l'histoire trouve son sens, sa direction, et son accomplissement ultime. Et si ces sceaux s'ouvrent sur le tumulte, c'est aussi pour révéler, à travers le jugement, le chemin vers la restauration, que chacun de nous s'interroge. Notre confiance repose-t-elle entre les mains de l'agneau? Lorsque le premier sceau est brisé, la vision céleste résonne d'un grondement puissant, semblable au tonnerre, suivi d'un appel « Viens !». Des brumes de la prophétie surgit alors un cavalier monté sur un cheval blanc, enveloppé de mystère. Portant l'apparence du conquérant, il tient un arc, et une couronne repose sur sa tête, symbole d'autorité et de victoire. Il s'élance, déterminé à conquérir. Mais qui est-il vraiment? À première vue, l'allure du cavalier semble noble, presque divine. Le blanc évoque la pureté, et la couronne évoque la royauté ou le triomphe. Certains y voient une image du Christ lui-même, s'appuyant sur l'Apocalypse 19, 11 où Jésus apparaît sur un cheval blanc à son retour glorieux. Et pourtant, ici, quelque chose dérange. Ce cavalier, contrairement au vrai sauveur, brandit un arc, une arme de conquête, étrangère à la paix divine. Le cavalier au cheval blanc n'est pas le Christ, mais une contrefaçon, un séducteur drapé de justice. Il incarne l'Antéchrist, l'imposteur suprême, qui accédera au pouvoir en imitant l'autorité et les traits du Christ. Sa conquête ne s'opère pas par la guerre directe, mais par la ruse, la séduction et la manipulation. Il se présente comme un artisan de paix, un faiseur de miracles, un porteur de solutions aux crises mondiales, un rassembleur d'unité, mais ses intentions véritables sont infiniment plus obscures. La couronne qu'il porte, appelée en grec Stéphanos, est celle d'un vainqueur gagné par la conquête. Cela contraste avec le diadema, la couronne royale de l'autorité légitime portée par le Christ en Apocalypse 19. L'arc sans flèche nous révèle la nature de sa domination. Il ne commence pas par la force, mais par la diplomatie, la persuasion et les promesses fallacieuses. Il séduit les nations, se présentant comme un sauveur capable de résoudre les grandes détresses du monde. Ce cavalier annonce la venue de l'Antéchrist. Figure prophétique à travers toute l'Écriture. Daniel 8, 25 parle d'un dirigeant qui fera réussir la tromperie et employera la ruse pour atteindre ses objectifs. L'Antéchrist émergera dans une période de tourmente mondiale, offrant des solutions séduisantes aux peurs les plus profondes de l'humanité. Il unira les nations sous son autorité, établissant une paix fragile qui endormira les consciences dans un sentiment trompeur de sécurité. Mais cette paix n'est qu'un leurre. Sous son charisme se cache une semence de destruction. L'Antéchrist exploitera la confiance du monde,
centralisera le pouvoir et préparera le chaos qui suivra. Sa conquête n'est que le début d'une succession de jugements qui viendront bouleverser la Terre. Et cette ascension a des résonances troublantes avec notre époque. Regardez comme l'humanité cherche désespérément des sauveurs, des dirigeants capables d'éradiquer les conflits, de restaurer l'équilibre, de guérir les plaies de la planète. L'histoire a vu s'élever tant de figures prometteuses qui, par la séduction, ont conduit des peuples entiers à la ruine. Le cavalier blanc est un signal d'alerte. Méfions-nous des faux messies, des promesses séduisantes qui brillent trop pour être vraies. Le monde prépare inconsciemment l'arrivée du grand séducteur. Et sa soif de solutions immédiates pourrait bien ouvrir la porte à son règne. L'apôtre Paul nous avertit dans 2 Thessaloniciens 2, 9-10 que l'Antéchrist viendra avec toutes sortes de miracles trompeurs, die Sinnes et die Pros mensonges, séduisant ceux qui refusent d'aimer la vérité. Ce premier sceau nous appelle à une vigilance spirituelle constante. Même si l'ascension de l'Antéchrist est inévitable, les croyants sont exhortés à rester fermes dans la parole vivante de Dieu. Le Christ lui-même nous prévient dans Matthieu 24, 4. Prenez garde que personne ne vous séduise dans un monde saturé de voix séduisantes. Seule l'Écriture offre un ancrage solide et inaltérable. La rupture du premier sceau marque un tournant. C'est le début de la tribulation. La conquête du cavalier blanc prépare le terrain aux fléaux qui suivront. Guerre, famine, mort. C'est le commencement de la fin, un avertissement que la confiance de l'humanité dans de faux sauveurs ne conduit qu'à la désolation. Et pourtant, même dans cette tromperie, le plan de Dieu ne vacille pas. La séduction du cavalier blanc fait partie du dessein divin visant à dévoiler l'inanité de la rébellion humaine et à ramener les cœurs vers lui. Pour ceux qui demeurent fermes dans la foi, la brisure des sceaux n'est pas un présage de désespoir, mais un message d'espérance, car au milieu du chaos, Dieu règne, et même si les ténèbres semblent croître, sa victoire est déjà assurée. Que cette révélation fortifie nos cœurs, et que nous restions éveillés, enracinés dans la vérité, attentifs aux signes du temps, et fidèles jusqu'à la fin. Lorsque l'agneau brise le 2e sceau, une voix se fait entendre, celle du 2e être vivant, claire et impérieuse, comme un appel « Viens !» Et des ombres surgit une figure redoutable, un cavalier monté sur un cheval rouge-feu, dont la couleur vive évoque les flammes de la violence et le sang versé qui jalonnera sa route. Dans sa main, ce cavalier brandit une grande épée, arme de puissance redoutable, et avec elle, il reçoit l'autorité terrible d'ôter la paix de la terre. Sa venue marque l'effondrement de la tranquillité illusoire. L'humanité plonge dans le chaos, la guerre éclate et la paix est balayée à l'échelle mondiale. Contrairement au premier cavalier, qui conquiert par la ruse et la séduction, celui-ci apporte le conflit ouvert. L'unité factice instaurée par l'Antéchrist vole en éclats à mesure que le cavalier rouge se déchaîne, attisant les tensions longtemps contenues sous la surface. Il ne s'agit pas de guerres localisées, mais de conflits globaux, profonds, qui affectent chaque sphère de la société, nation contre nation, royaume contre royaume, et même famille contre famille. L'humanité se dresse contre elle-même. Les guerres provoquées par le cavalier rouge sont d'une ampleur et d'une intensité dévastatrices, inédites dans l'histoire humaine. Des villes entières sont réduites en ruines, les gouvernements s'effondrent, les alliances se dissolvent et la confiance entre les peuples disparaît. Le monde sombre dans l'anarchie et la survie devient la seule priorité pour des millions, mais la violence dépasse le champ de bataille. Elle s'infiltre dans les foyers, dans les communautés, dans les relations les plus intimes, et même les liens familiaux sont brisés au nom de la survie. L'influence du cavalier rouge ne connaît pas de frontières. Il déchire le tissu même de la société humaine. Ce n'est pas une guerre ordinaire, c'est l'aboutissement de la rébellion de l'humanité contre Dieu.
Les conflits déclenchés par le cheval rouge révèlent la profondeur du péché humain et l'inutilité de chercher la paix auprès des puissances terrestres. La paix promise par le premier cavalier se révèle n'être qu'une illusion fragile et détruite par la méfiance et l'ambition. L'épée du cavalier rouge tranche profondément, mettant à nu la déchéance morale et spirituelle de notre civilisation. L'image du cheval rouge et de son cavalier trouve une résonance troublante dans notre monde contemporain. Déjà, nous voyons les germes de tels conflits. Tensions entre les nations, fractures ethniques, affrontements idéologiques, soif insatiable de pouvoir. L'ombre du cavalier rouge plane sur nous, comme un présage que l'esprit de division et de violence est déjà à l'œuvre, préparant le terrain pour la tribulation, la modernité. Avec ses armes toujours plus destructrices et son interconnexion globale, rend terriblement plausible l'idée que de simples tensions puissent s'enflammer en conflits mondiaux incontrôlables. Pour ceux qui ont placé leur espoir dans les dirigeants humains, les armées ou les systèmes politiques, l'arrivée du cavalier rouge est un réveil brutal. Il incarne cette vérité implacable. La paix obtenue par des moyens humains est éphémère, vulnérable aux forces du péché-orgueil. Jalousie, peur, seule la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, peut résister aux tempêtes d'un monde en guerre, et pourtant, même au milieu de la destruction, le cavalier rouge accomplit une mission divine. Il ne vient pas seulement pour déclencher des conflits, mais pour exposer l'inanité des ambitions humaines et les conséquences de l'éloignement de Dieu. Le chaos qu'il sème est un jugement contre la rébellion du monde, mais aussi un appel vibrant à la repentance. Dans le deuxième sceau brisé, nous discernons à nouveau la souveraineté de Dieu. Sa justice à l'œuvre, les guerres qui ravagent la terre ne sont pas le fruit du hasard. Elles participent à un dessein divin qui dévoile les illusions et oblige l'humanité à se confronter à la réalité de son péché. Pour les croyants, le deuxième sceau est à la fois un avertissement et un encouragement. Il nous invite à rester fermes dans la foi, à nous attacher solidement à la vérité de la parole de Dieu et à ne pas nous laisser entraîner par les divisions que le cavalier rouge cherche à semer. Nous sommes appelés à être des artisans de paix, à refléter l'amour et l'unité du Christ. Même au milieu des conflits les plus féroces, ce sceau brisé nous rappelle que la paix véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation vivante avec Dieu. Alors que le cavalier rouge avance, il laisse derrière lui un monde en ruine, préparant la voie à la famine, à la mort et à la maladie que les sceaux suivants libéreront. Mais même dans cette obscurité, une lueur d'espérance demeure. Le jugement qu'il porte n'est pas une fin en soi, il s'inscrit dans une histoire bien plus vaste, celle qui mène à la victoire ultime de Christ. Pour ceux qui mettent leur confiance en lui, le chaos du deuxième sceau devient un rappel. Dieu règne encore, et sa justice comme sa miséricorde ne cesse jamais d'agir. L'arrivée du cavalier rouge est un tournant crucial de la tribulation, un signe annonciateur des souffrances à venir, mais elle nous oriente aussi vers une vérité plus grande, la souveraineté de Dieu et l'espérance qui subsiste au-delà du jugement. L'histoire de ce sceau n'est pas qu'une prophétie de ce qui doit venir, c'est aussi un miroir des luttes d'aujourd'hui et une invitation à chercher la paix véritable en celui qui tient le rouleau et rompt les sceaux. Lorsque l'agneau ouvre le troisième sceau, la voix du troisième être vivant résonne, appelant « Viens !» et surgit alors un cavalier monté sur un cheval noir, une silhouette sombre et menaçante dont la simple présence semble absorber l'espérance de l'air. Dans sa main, il tient une balance, un instrument qui annonce d'emblée la dure réalité à venir, pénurie, famine et effondrement économique. Puis une voix se fait entendre, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile ni au vin. Ces paroles lourdes de sens révèlent un monde où la survie est devenue un luxe. La balance que tient le cavalier n'est pas un symbole de justice,
mais un signe de rationnement dans une société meurtrie par les conséquences des sauts précédents. Les guerres du cheval rouge ont ravagé les ressources de la terre, les champs sont brûlés, les exploitations agricoles abandonnées, les chaînes d'approvisionnement rompues, ce qui reste est contrôlé, thésaurisé, et les prix des denrées atteignent des sommets vertigineux. Le salaire d'une journée entière de travail permet à peine d'acheter une mesure de blé juste assez pour nourrir une seule personne ou 3 mesures d'orge. Un grain grossier généralement destiné aux animaux, ces rations sont maigres, dérisoires, en contraste frappant avec l'abondance que tant prenaient autrefois pour acquise, et pourtant, l'ordre de « ne pas toucher à l'huile ni au vin » ajoute une couche de froid réalisme. Tandis que les denrées de base deviennent rares, les produits de luxe demeurent disponibles épargnés. Conservés pour les riches et les puissants, cette inégalité choquante met en lumière un monde fracturé par la cupidité, où les privilégiés se vautrent dans l'abondance, tandis que les masses peinent à se nourrir. La famine est physique, certes, mais elle est aussi structurelle, nourrie par l'égoïsme humain et l'exploitation des ressources. La famine annoncée par le cheval noir n'est pas un cataclysme isolé. Elle découle directement des chaos provoqués par les 2 premiers sauts, la tromperie du cavalier blanc, les conflits du cavalier rouge, ont jeté les fondations de cet effondrement économique et social. Les ressources sont épuisées, les infrastructures détruites, l'équilibre fragile de la civilisation humaine brisée, le monde sombre dans un état où chaque jour est une lutte pour la survie, et la vulnérabilité de l'humanité apparaît dans toute sa cruauté. Mais cette vision de pénurie ne se limite pas au domaine matériel. Elle dévoile une réalité spirituelle encore plus profonde. La famine de l'âme, comme le prophète Amos l'annonçait en Amos 8, 11, viendra un temps de famine, non pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. La balance du cheval noir pèse plus que la nourriture, elle évalue l'état spirituel de l'humanité. Un monde privé de la vérité divine et affamé de justice, de compassion, et de la parole qui donne la vie. Aujourd'hui déjà, nous percevons les échos de la présence du cheval noir, l'inégalité règne, des milliards vivent dans la misère, pendant que d'autres jouissent de richesses inconcevables. Les conflits perturbent l'approvisionnement alimentaire, les catastrophes naturelles aggravent encore les tensions, l'ombre du cheval noir s'étend sur notre époque, rappelant les conséquences de la convoitise, de la corruption et de l'indifférence. Pour les croyants, le 3e sceau est un appel solennel à faire confiance à la provision de Dieu et à rejeter l'accumulation égoïste qui alimente la souffrance d'autrui. Il rappelle que notre sécurité ne se trouve ni dans l'or, ni dans les biens matériels, mais dans la fidélité d'un Dieu qui pourvoit à ses enfants, même au cœur de la famine. La balance du cavalier peut peser la rareté, mais elle ne peut mesurer l'abondance de la grâce divine. À mesure que le cheval noir traverse la terre, il laisse derrière lui un monde affamé, désespéré et divisé. Sa présence est un rappel brutal de la fragilité des systèmes humains et des conséquences ravageuses du péché. Et pourtant, même au cœur du jugement, une espérance demeure. La famine n'est pas la fin, elle est un avertissement, une invitation à revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Pour ceux qui mettent leur foi en lui, il existe une promesse de subsistance qui dépasse le besoin matériel. Une nourriture spirituelle que nulle famine ne peut effacer. La rupture du 3e sceau révèle la logique implacable des jugements divins. La conquête mène à la guerre à la famine. Chaque sceau s'appuie sur le précédent, entraînant l'humanité vers un point de rupture. Et pourtant, dans cette spirale de souffrance, la souveraineté de Dieu demeure. La famine du cheval noir n'est pas simplement une punition, elle est un appel divin à se réveiller, un cri pour que les cœurs s'ouvrent à la vérité éternelle. Le message du 3e sceau est à la fois un avertissement et une invitation. Il nous pousse à reconnaître les fruits amers de nos choix,
à rejeter les systèmes bâtis sur l'égoïsme et l'injustice, et à rechercher la seule nourriture qui rassasie véritablement celle que Dieu donne. Car si le cheval noir apporte la famine, ceux qui se tournent vers l'agneau recevront un festin qui ne tarira jamais. Lorsque l'agneau ouvre le 4e sceau, la voix du 4e être vivant retentit de nouveau. « Viens !» Et surgit alors de l'obscurité une vision saisissante, effroyable. Un cavalier monté sur un cheval pâle, dont la teinte livide rappelle la couleur maladive de la mort elle-même. Ce cavalier se nomme Mort, et derrière lui le suit de près le séjour des morts, Hadès, personnifié, prêt à recueillir les âmes que la faux du cavalier moissonnera. Ensemble, ils reçoivent le pouvoir de frapper un quart de la terre par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes sauvages. La scène inspire une crainte profonde, tant l'ampleur de la destruction dépasse l'entendement humain. La couleur du cheval est troublante, un gris verdâtre, teinté de pourriture et de décomposition. Ce cavalier n'est pas comme les autres. La mort ne vient pas seule. Hadès l'accompagne, garant que les vies arrachées ne sombrent pas dans l'oubli, mais sont emportées vers le royaume des ténèbres. Leur venue n'est ni accidentelle ni aléatoire, elle s'inscrit dans un jugement divin, une intensification redoutable de la tribulation initiée par les sceaux précédents. Le cavalier du cheval pâle ne se contente pas d'un seul fléau. Il apporte avec lui une confluence d'horreurs, l'épée, la famine, la peste, et les bêtes sauvages deviennent les instruments de son œuvre de mort. Ce ne sont pas des catastrophes isolées, mais une succession de désastres interconnectés. Les guerres déclenchées par le Cavalier Rouge ont dévasté les nations, créant des conditions propices à la famine, qui affaiblit les corps et ouvre la voie à la maladie. L'épée continue à semer la mort par les conflits internes et la violence sociale. Même la nature semble se retourner contre l'homme. Les bêtes sauvages, devenant des agents du chaos, s'attaquant aux plus vulnérables. L'ampleur de la dévastation est vertigineuse. Un quart de l'humanité est balayé par ces fléaux combinés. Si l'on se réfère à la population actuelle du monde, cela représente plus de 2 milliards de vies perdues. Des régions entières deviennent des terres désolées, des villes vidées de leurs habitants, des paysages réduits à néant. Ceux qui survivent le font dans un monde où la mort rôde à chaque détour et où les actes les plus élémentaires de survie sont empreints de peur. Mais les instruments de la mort ne se contentent pas de frapper physiquement, ils s'attaquent à l'orgueil même de l'homme. L'épée, brandie par des armées comme par des civils désespérés, révèle la noirceur du cœur humain en temps de crise. La famine expose la fragilité des systèmes sur lesquels nous comptons, suscitant avidité et inégalité. La peste s'est propagée, révélant l'impuissance des sociétés les plus avancées face à des ennemis invisibles. Quant aux bêtes sauvages, qu'elles soient littérales ou symboliques, elles incarnent le désordre total lorsque l'homme perd le contrôle sur la création. L'arrivée du cavalier pâle est plus qu'un jugement. C'est le reflet des péchés de l'humanité, les guerres, la cupidité, l'indifférence et la négligence ont semé les graines du désastre. Et le fruit récolté est amer. Ce monde mis à nu, dépouillé de ses illusions de sécurité, doit désormais faire face à la réalité de sa propre mortalité. Pour ceux qui assistent au passage de ce cavalier, il n'y a point d'échappatoire. Il apporte avec lui l'inéluctabilité de la mort, que la richesse. Ni le pouvoir, ni l'influence ne peuvent repousser. Et pourtant, au sein même de cette vision, sombre, une vérité plus profonde s'impose. Le cavalier pâle n'agit pas en dehors de la souveraineté divine. Sa venue n'est pas un acte chaotique, mais une étape voulue dans le dessein de Dieu. À travers la souffrance qu'il provoque, l'humanité reçoit une dernière chance de revenir à Dieu, de reconnaître son besoin de salut avant que le temps de la miséricorde n'expire. Ce cavalier représente l'aboutissement des jugements déclenchés par les 4 premiers sceaux. Il rassemble la conquête du premier, les guerres du second
et la famine du troisième pour tisser une chaîne de destruction irrémédiable, sa présence rappelle que le péché a un prix et qu'un monde qui rejette Dieu ne peut subsister par lui-même, mais pour ceux qui ont placé leur confiance en l'agneau, il existe une espérance même au cœur de l'ombre de la mort, car la rupture de ce sceau, comme toutes les autres, s'inscrit dans le plan rédempteur de Dieu. Elle est un appel pressant à la repentance, un avertissement vibrant que le moment de revenir à lui est maintenant, car si le cavalier pâle apporte la mort, l'agneau qui ouvre les sceaux détient les clefs de la vie éternelle. Et à la fin, ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot, mais celui qui l'a vaincu. Le jugement du quatrième sceau est à la fois terrifiant et profondément révélateur. Il expose la fragilité de la vie humaine, l'inévitable justice divine et la réalité poignante du péché, mais c'est aussi un cri d'alarme, une invitation solennelle à écouter, à comprendre et à répondre avant qu'il ne soit trop tard. Car si la mort et Hadès cavalent ensemble, leur pouvoir demeure limité, soumise à l'autorité souveraine de celui qui siège sur le trône. La rupture des 4 premiers sceaux et l'apparition des 4 cavaliers dressent un tableau saisissant et redoutable de la tribulation. Pourtant, la portée des 7 sceaux du rouleau dépasse largement les images apocalyptiques qu'ils déclenchent. Ces sceaux ne sont pas de simples symboles de chaos et de destruction. Ils incarnent le déroulement du plan divin pour l'humanité et la création. Comprendre les sceaux, c'est pénétrer le cœur même de l'Apocalypse, un récit de jugement, de rédemption et de restauration ultime. Le rouleau vu dans la vision de Jean est scellé de 7 sceaux, chiffres bibliques de plénitude et de perfection divine. Ces sceaux doivent être brisés pour que le plan de Dieu soit pleinement révélé, et leur ouverture marque une phase préparatoire essentielle à l'accomplissement final de l'histoire. Ce rouleau n'est pas un simple document. Il représente le décret de Dieu lui-même, renfermant les chapitres ultimes du récit de la création, du jugement et du salut. Il proclame la souveraineté absolue de Dieu sur l'univers et sa volonté ferme d'instaurer la justice, la droiture et une paix éternelle. Lorsque l'agneau commence à ouvrir les sceaux, les jugements qui suivent ne constituent pas encore le contenu du rouleau, mais les étapes nécessaires pour en permettre la pleine révélation. Chaque sceau correspond à un stade précis de purification du monde, alors que celui-ci est dépouillé du péché et préparé pour l'avènement du royaume de Dieu. Les 4 cavaliers ne sont que le commencement des annonciateurs de la tribulation qui va s'intensifier à mesure que les sceaux suivants sont ouverts. La signification profonde du rouleau réside dans son lien avec l'autorité ultime de Dieu. Dans le droit romain ancien, les testaments et les documents les plus importants étaient scellés de 7 sceaux, chacun placé par un témoin, garantissant ainsi l'authenticité et l'autorité de leur contenu. De même, le rouleau de la vision de Jean est scellé de manière à souligner son origine divine et son incontestable légitimité. Nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'est trouvé digne de l'ouvrir, sauf l'agneau. L'agneau, Jésus-Christ, est le seul à avoir autorité pour briser les sceaux en raison de sa victoire sur le péché et sur la mort. Sa mort sacrificielle et sa résurrection lui confèrent le droit d'exécuter le plan de Dieu, tant pour le jugement que pour la rédemption. Lorsqu'ils prennent les rouleaux, le ciel tout entier éclate en louange, car l'ouverture des sceaux marque à la fois le début de la fin et l'aube d'une vie nouvelle pour ceux qui ont placé leur foi en lui. Les 4 premiers sceaux révèlent les 4 cavaliers, chacun représentant un aspect spécifique du jugement. La conquête, la guerre, la famine et la mort. Ces fléaux sont liés entre eux, chaque jugement intensifiant les effets du précédent, formant ainsi le socle de la tribulation. Ils exposent les conséquences du péché de l'humanité et de sa rébellion contre Dieu, mettant en lumière la fragilité de ces systèmes et l'inéluctabilité de la justice divine. Avec la rupture des 5e et 6e sceaux, l'échelle de la tribulation s'élargit, les jugements gagnent en intensité,
touchant non seulement les individus, mais aussi les nations entières et jusqu'aux forces de la nature. L'ouverture du 7e sceau introduit les jugements des trompettes, marquant une nouvelle escalade de la colère divine. Les sceaux ne sont donc pas des événements isolés, ils constituent les premières étapes d'une série de jugements, culminant dans la défaite finale du mal et l'établissement du royaume éternel de Dieu. Et bien que les jugements provoqués par les sceaux soient effrayants, ils ne sont pas dépourvus de but. Chacun est un avertissement, un appel pressant à ce que l'humanité revienne à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. La souffrance déclenchée par ces jugements n'est pas arbitraire. Elle est une expression de la miséricorde divine, offrant une ultime opportunité de repentance et d'accueil du salut offert par l'agneau. Les sceaux révèlent également la souveraineté et la justice de Dieu. Dans un monde où le mal semble souvent impuni, ces jugements témoignent que Dieu ne tolérera pas l'iniquité éternellement. La rupture des sceaux nous rappelle que la justice de Dieu est parfaite et que son calendrier est précis. Volo. Pour les croyants, c'est une source de consolation, sachant que les épreuves de la tribulation s'inscrivent dans un dessein plus vaste qui débouche sur la victoire. Le rouleau demeure scellé jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés, soulignant ainsi la complétude du plan divin. Les jugements des sceaux préparent le terrain pour la réalisation totale de ce que le rouleau contient. Lors de la rupture du 7e sceau, la vision bascule vers les jugements des trompettes, plus dévastateur encore, mais rapprochant le monde de sa restauration finale. L'accomplissement ultime du rouleau se manifeste dans le retour glorieux du Christ, la défaite du mal et l'établissement du royaume éternel de Dieu. Les sceaux ne sont pas uniquement des instruments de jugement, ils sont les éléments fondateurs du processus de rédemption. L'agneau qui les ouvre est aussi celui qui sauve, et les jugements qu'il déclenche servent à purifier le monde et à le préparer pour son règne. Pour les croyants, les 7 sceaux ne doivent pas être une source de désespoir, mais un rappel vibrant de la fidélité de Dieu et de sa victoire définitive. L'agneau qui ouvre les sceaux est aussi le bon berger, qui guide les siens à travers les épreuves de la tribulation vers la vie éternelle. Les jugements sont temporaires, mais les promesses divines sont éternelles. Les sceaux nous interpellent personnellement. Ils nous appellent à sonder notre cœur, à évaluer notre relation avec Dieu, à nous appuyer sur sa souveraineté, à affermir notre foi et à proclamer le message du salut à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Car si la rupture des sceaux annonce ce qui est à venir, elle nous rappelle aussi l'espérance vivante que nous avons en Christ. À mesure que les sceaux sont brisés, et que la vision se déploie, nous sommes invités à nous souvenir que le plan de Dieu est parfait, que sa justice est droite et que sa miséricorde est infinie. Le rouleau n'est pas seulement une histoire de jugement, c'est l'histoire de la rédemption, une histoire qui pointe vers l'agneau immolé. Et vivant à jamais, les 4 cavaliers de l'Apocalypse ne sont pas seulement des symboles d'événements cataclysmiques lointains. Leur apparition transmet un message profond sur les réalités spirituelles et sociétales de l'humanité, non seulement pour l'avenir, mais déjà à l'œuvre dans le présent. Ces cavaliers reflètent des dynamiques et des forces déjà actives dans le monde, nous offrant une lecture pénétrante de la manière dont la parole de Dieu éclaire notre condition actuelle et de ce à quoi elle nous appelle. Alors que nous attendons l'accomplissement des prophéties, le cavalier sur le cheval blanc, déterminé à conquérir, incarne l'esprit de tromperie et de faux leadership qui hante l'humanité depuis des siècles. Aujourd'hui encore, d'innombrables voix prétendent détenir les solutions à nos souffrances les plus profondes. Leaders politiques, idéologies, mouvements promettant paix, unité et salut. Pourtant, beaucoup de ces sauveurs égarent les foules, ne proposant que des remèdes éphémères qui masquent des blessures bien plus profondes. Ce cavalier blanc nous rappelle l'importance du discernement, nous exhortant à rester ancrés dans la vérité de la parole de Dieu et à nous méfier des faux messies, et tandis que les illusions prolifèrent, que notre cœur soit continuellement tourné vers celui qui est la vérité, la seule lumière qui ne vacille pas. Le cheval rouge,
porteur de guerre et de violence, est un rappel brutal de l'inclination humaine vers le conflit. Du théâtre mondial jusqu'aux relations les plus intimes, les divisions et les hostilités sont omniprésentes. Les guerres dévastent encore des nations, tandis que les fractures politiques et sociales déchirent les communautés. Le message du cavalier rouge est limpide. Sans la paix de Dieu, l'humanité est vouée à des cycles interminables de violence et de destruction. Jésus l'avait annoncé dans Matthieu 24, appelant ses disciples à ne pas céder à la panique, mais à faire confiance à la souveraineté divine face à l'enchaînement de ces événements. Et dans cette tourmente, notre paix véritable demeure une personne, pas une circonstance. Christ, prince de la paix, le cavalier sur le cheval noir, tenant une balance, évoque la dure réalité de la famine et met en lumière les inégalités et l'instabilité économique qui gangrènent notre monde. Encore aujourd'hui, des milliards vivent dans la faim et la pauvreté, tandis qu'une minorité jouit d'une opulence inconcevable. Les catastrophes naturelles, les guerres et les systèmes corrompus aggravent ce fossé, laissant des multitudes lutter pour survivre. Le cavalier noir nous confronte à nos priorités et nous appelle à devenir de véritables intendants des bénédictions divines, tout à utiliser nos ressources non pour accumuler, mais pour servir, pour soulager la détresse, pour incarner la justice du royaume. Que nos gestes, si petits soient-ils, deviennent des semences d'espérance plantées dans les terres arides de la misère humaine. Enfin, le cheval palais, monté par la mort, nous place face à l'inévitable réalité de la finitude. Maladies, famines, violences, catastrophes naturelles emportent chaque jour d'innombrables vies, nous rappelant que la mort fait partie intégrante de la condition humaine. Pourtant, pour ceux qui croient, ce cavalier ne signe pas la fin du récit. Si la mort et le séjour des morts dominent ceux qui rejettent Dieu, ils n'ont aucun pouvoir ultime sur ceux qui appartiennent à Christ. Et lui, nous avons la promesse d'une vie éternelle, même face à la tombe, et c'est dans cette espérance que notre cœur repose, car au-delà du dernier souffle, une gloire inaltérable nous attend. Les 4 cavaliers ne décrivent pas seulement le déroulement prophétique de la tribulation. Ils nous interpellent aujourd'hui, en tant que chrétiens, à agir. Ils révèlent la brisure du monde et soulignent l'urgence de proclamer l'Évangile, alors que les ombres de ces cavaliers s'étendent déjà dans les défis de notre époque. Nous sommes appelés à vivre avec vigilance, compassion et foi. Soyons vigilants et perspicaces. Le cavalier blanc nous alerte sur la tromperie. Dans un monde saturé de courants idéologiques concurrents et de confusion spirituelle, il est impératif de rester enraciné dans la vérité divine et attentif aux doctrines erronées et aux promesses séduisantes mais trompeuses. Promouvons la paix, le cavalier rouge, instrument de guerre et de division, nous met au défi d'être des artisans de paix. Jésus a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, 9. Dans un monde déchiré, notre mission est de refléter l'amour et la réconciliation de Dieu. Vivons la générosité et la justice. Le cavalier noir, porteur de famine et de disparité, nous appelle à prendre soin des pauvres et des opprimés. En tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à agir avec justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec notre Dieu. Michée 6, 8. En faisant de nos ressources des instruments de compassion, préparons-nous à l'éternité. Le cavalier pâle nous confronte à la mort, mais pour les croyants, ce n'est pas un message de désespoir. C'est un cri d'espérance, car la mort a été vaincue par le Christ, et notre appel est de vivre avec l'éternité en perspective, annonçant l'espérance de l'Évangile à ceux que la peur de la tombe enchaîne encore. Les 4 cavaliers sont aussi le rappel de la justice et de la miséricorde de Dieu. Bien que leur jugement soit redoutable, ils ne sont pas le dernier mot. Chaque cavalier est un avertissement,
un appel solennel lancé à l'humanité pour qu'elle revienne à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Les souffrances qu'ils apportent ne sont pas arbitraires, elles sont un signal d'alarme céleste. Dévoilant les conséquences du péché et la vanité des puissances humaines, à ceux qui n'ont pas encore placé leur foi en Christ, le message des cavaliers est pressant. Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu, tant qu'il est encore temps. L'agneau qui brise les sceaux est aussi le bon berger, offrant le salut. À quiconque vient à lui, les jugements annoncés par les cavaliers ne sont pas faits pour anéantir l'espérance, mais pour éveiller les cœurs à leurs besoins de rédemption pour les croyants. La vision des 4 cavaliers est à la fois une mise en garde et une source d'espérance. Si le monde est appelé à traverser des tribulations sans précédent, ceux qui appartiennent à Christ sont enracinés dans ses promesses. Nous sommes appelés à vivre comme des enfants de la lumière et enfants du jour. 1 Thessaloniciens 5, 5. Prêt pour son retour et engagé dans la mission de révéler son amour à un monde brisé. Les 4 cavaliers nous rappellent que le livre de l'Apocalypse ne parle pas uniquement de jugement, il proclame la victoire ultime du Christ. L'agneau qui ouvre les sceaux est aussi celui qui régnera éternellement et son royaume n'aura pas de fin, alors que nous attendons son retour. Soyons fermes dans notre foi, lumière au cœur des ténèbres, et confiants dans la souveraineté de celui qui tient le livre entre ses mains. La vision des 4 cavaliers et l'ouverture des sceaux dévoilent un monde au bord du jugement divin, mais le livre de l'Apocalypse ne s'arrête pas à la description du chaos à venir. Il offre également un message puissant d'espérance et d'instruction pour ceux qui suivent le Christ. En tant que croyants, nous ne sommes pas appelés à aborder ces prophéties avec peur, mais avec fidélité, comprenant qu'elles s'inscrivent dans le plan souverain de Dieu. L'apôtre Paul nous donne des repères sur la manière de vivre à la lumière de ces vérités, nous rappelant notre identité et notre vocation en Christ. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 4, 5. « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. » Cette déclaration n'est pas qu'un encouragement, c'est un mandat. En tant qu'enfants de la lumière, nous sommes appelés à vivre avec une conscience spirituelle aiguisée, nous préparant activement au retour de Christ et à l'accomplissement de ses promesses. L'exhortation de Paul à l'église de Thessalonique prend une résonance saisissante dans le contexte des sceaux et de la tribulation. Il met en garde contre l'assoupissement spirituel, pressant les croyants de rester éveillés et sobres. Être spirituellement endormi, c'est vivre dans l'indifférence à la parole de Dieu, être aveugle aux signes des temps et absorbé par les distractions du monde. Une telle léthargie spirituelle laisse les cœurs vulnérables, non préparés aux épreuves à venir et exposés à la séduction du mensonge. À l'inverse, être éveillé et sobre, c'est vivre avec intention et vigilance. C'est reconnaître les réalités spirituelles qui façonnent notre époque, demeurer enraciné dans les Écritures et conduit par le Saint-Esprit. C'est un appel à une discipline spirituelle constante, prier et méditer la parole de Dieu, chercher sa volonté chaque jour. Il ne s'agit pas de deviner l'heure exacte du retour de Christ, mais de vivre dès à présent comme des enfants du jour, reflétant celui qui est la lumière véritable. L'avertissement de Paul contre le sommeil spirituel est amplifié par les événements décrits dans l'Apocalypse. Les 4 cavaliers et les jugements des sceaux révèlent les conséquences d'un monde qui s'est détourné de Dieu. L'indifférence aux réalités spirituelles mène à une vie dominée par la peur, l'avidité. La division autant de traits incarnés par les cavaliers de l'Apocalypse. La parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, 1-13 résonne comme un écho à cet avertissement. 5 vierges étaient prêtes, avec de l'huile pour leurs lampes, tandis que les 5 autres, négligentes, se trouvèrent exclues lorsque l'époux arriva. Cette image solennelle nous rappelle l'importance de la préparation intérieure. De même,
L'indifférence spirituelle nous rend inaptes à accueillir le Christ lors de son retour et vulnérables face aux tribulations des derniers jours. Alors que nous méditons sur la vision de l'Apocalypse, le rôle de l'Église s'éclaire avec force. Le corps de Christ est appelé à être une lumière d'espérance dans un monde assombri par la peur et l'incertitude. Tandis que les jugements s'accomplissent, l'Église doit demeurer un témoignage vivant de l'amour, de la grâce et de la vérité de Dieu. Cette mission ne se limite pas à l'observation, elle est active, urgente, indispensable. Les croyants sont appelés à être des artisans de paix dans un monde déchiré par les conflits du cavalier rouge, à nourrir et soutenir les opprimés sous l'ombre du cavalier noir et à consoler ceux qui affrontent la mort face au cavalier pâle. L'Église est les mains et les pieds du Christ, portant sa compassion et proclamant son appel au salut dans un monde désespéré. Cette responsabilité implique aussi d'annoncer l'Évangile avec audace. L'urgence des sceaux nous rappelle que le temps est court et que la porte de la repentance ne restera pas ouverte indéfiniment. En tant qu'ambassadeurs de Christ, nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle de sa victoire sur le péché et la mort, à offrir l'espérance aux âmes perdues et à faire briller la lumière de l'Évangile dans les ténèbres croissantes. Pour ceux qui appartiennent à Christ, les jugements de l'Apocalypse ne sont pas une source de désespoir, mais un rappel vibrant de la fidélité de Dieu. L'agneau qui ouvre les sceaux est le même agneau immolé pour les péchés du monde. Et son amour demeure inébranlable envers les siens. L'Apocalypse nous assure que, bien que les épreuves viennent, elles s'inscrivent dans une histoire plus vaste, celle d'une victoire ultime du bien sur le mal, et de la restauration de toute la création, et du règne éternel du Christ glorifié. Les paroles de Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 8, 9, sont une source précieuse de force pour les croyants. Mais nous qui appartenons au jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, et du casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ces versets nous rappellent que notre avenir est entre les mains de Christ et que notre mission, aujourd'hui, est de vivre en témoins fidèles. La vision des 4 cavaliers et des sceaux de l'Apocalypse nous met face à une réalité brûlante. Nous vivons les derniers jours et nous sommes appelés à les traverser avec une perspective éternelle. Les événements de la tribulation sont un rappel poignant de la fragilité de ce monde et de la solidité des promesses de Dieu. En marchant à travers les incertitudes de la vie, fixons nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Cette perspective éternelle façonne aussi nos actions présentes. Elle nous pousse à vivre avec compassion, à agir avec générosité et à marcher dans l'humilité, reflétant le caractère du Christ dans chaque aspect de notre vie. Elle nous rappelle que notre labeur dans le Seigneur n'est jamais vain et que chaque acte de fidélité, aussi discret soit-il, participe à l'avancement de son royaume. En ces derniers jours, le message de l'Apocalypse est clair. Vivons en enfants de la lumière. Restons fermes dans la foi et proclamons l'espérance du Christ à un monde en détresse. Car l'agneau qui ouvre les sceaux est aussi le bon berger. Celui qui conduit les siens vers la vie éternelle. En lui, nous trouvons notre sécurité, notre raison de vivre et notre espérance inébranlable. À mesure que se déploie la vision de l'Apocalypse, il devient clair que les 4 cavaliers et l'ouverture des sceaux ne marquent pas la fin du récit, mais le commencement d'une révélation plus grande. Bien que les jugements libérés par les sceaux soient saisissants et redoutables, ils ne sont pas dépourvus de sens. Ils rappellent la justice et la souveraineté de Dieu, lancent un appel à la repentance et manifestent son ardent désir de restaurer la création dans sa gloire première. Au cœur de l'Apocalypse se tient l'agneau, au centre du trône. C'est lui qui ouvre les sceaux, déclenchant les jugements, mais c'est aussi lui qui rachète, sauve et règne. L'agneau est à la fois juge et sauveur, celui qui tient le livre scellé et celui qui a donné sa vie pour les péchés du monde. Pour les croyants, cette double réalité est la source de notre espérance.
La même puissance qui exerce le jugement est celle qui garantit notre salut. L'ouverture des sceaux dévoile les profondeurs de la rébellion humaine contre Dieu et les conséquences du péché. Les 4 cavaliers exposent la fragilité des systèmes humains, la destructivité de la guerre et de la cupidité, la douleur de la pénurie et l'inéluctabilité de la mort. Ces jugements ne sont pas arbitraires, ils sont le fruit du rejet par l'humanité de la vérité et de la justice divine. Et pourtant, même au sein du jugement, il y a miséricorde. Les sceaux ne constituent pas le dernier chapitre, ils sont un cri d'alarme, une ultime opportunité pour que l'humanité se tourne vers Dieu avant que le temps de la grâce ne prenne fin. Cette tension entre justice et miséricorde est au centre du message de l'Apocalypse. La justice de Dieu garantit que le péché ne restera pas impuni, tandis que sa miséricorde ouvre une voie d'échappatoire à ceux qui lui font confiance. L'agneau qui ouvre les sceaux est aussi celui qui offre le salut, démontrant que, même dans le feu du jugement, l'amour et la grâce de Dieu restent accessibles à quiconque les accueille. Les sceaux nous appellent à vivre avec vigilance et urgence. Les 4 cavaliers sont un rappel percutant que le monde chemine vers un moment décisif de l'histoire, le retour de Christ et l'établissement de son royaume. Pour ceux qui ont mis leur foi en lui, ce n'est pas un sujet de crainte, mais d'attenti, joyeuse. Jésus lui-même l'a déclaré dans Luc 20 et 1. 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Walaju, vivre dans l'attente ne signifie pas simplement observer les signes, mais incarner notre foi au quotidien. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ, à annoncer l'Évangile à ceux qui sont perdus et à manifester son amour par nos actions concrètes. C'est choisir de vivre comme des enfants de lumière, de rejeter les œuvres des ténèbres et de briller comme témoignage vivant de la bonté et de la vérité de Dieu. Le récit de l'Apocalypse ne s'achève ni avec les 4 cavaliers, ni avec les jugements des sceaux. Il culmine dans le retour glorieux du Christ, la défaite définitive du mal, et l'avènement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. L'agneau qui ouvre les sceaux est aussi le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui régnera à jamais. Cette certitude de victoire est le fondement inébranlable de notre espérance en tant que croyants. L'Apocalypse nous rappelle que, peu importe l'obscurité du monde, le plan de Dieu est toujours en marche. Les jugements des sceaux sont passagers, mais son royaume est éternel. Pour ceux qui appartiennent à Christ, la promesse est limpide. Nous serons pour toujours avec lui, partageant sa gloire et sa joie éternelle. Le message de l'Apocalypse n'est pas seulement prophétique, il est un appel à l'action. Pour ceux qui n'ont pas encore placé leur foi en Christ, les 4 cavaliers sont un avertissement de ce qui est à venir, le moment de se repentir et de revenir à Dieu. C'est maintenant. Avant que ne tombe tout le poids du jugement, l'agneau qui ouvre les sceaux est aussi celui qui tend la main pour sauver, offrant le pardon à tous ceux qui acceptent son appel. Pour les croyants, les sceaux sont un rappel poignant de notre mission. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, à diriger les cœurs vers l'unique espérance que l'on trouve en Jésus-Christ. Alors que les signes des temps deviennent de plus en plus visibles, restons fermes dans notre foi, confiants dans la souveraineté de Dieu et proclamant son amour à un monde en détresse. L'Apocalypse ne s'achève pas dans le désespoir, mais avec une promesse. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens. » Seigneur Jésus, Apocalypse 22. C'est cette espérance qui nous soutient, la certitude que Christ reviendra, que sa justice triomphera, et que son royaume n'aura pas de fin. La vision des 4 cavaliers et l'ouverture des sceaux nous rappellent la gravité du péché et la certitude du jugement. Mais elles sont aussi le témoignage éclatant de la fidélité de Dieu. Il n'est pas seulement le juge, il est aussi le Rédempteur, offrant le salut à tous ceux qui s'approchent de lui. Pour ceux qui placent leur confiance dans l'agneau, les sceaux ne sont pas la fin du récit, ils sont le commencement d'un chapitre éternel.
remplis de sa présence et de sa gloire, vivons à la lumière de cette vérité, prêts pour son retour. Fidèle à son appel, l'agneau a ouvert les sceaux et le rouleau du plan divin s'accomplit. En cela, nous trouvons notre espérance, notre raison d'être et notre demeure éternelle. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.